Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il fait beau, il fait chaud du côté de Lyon. C'est l'été qui est en train de s'installer, même si nous sommes toujours au printemps. C'est la fête des mères. Très bonne fête à ma maman. Et j'espère que vous avez gâté vos mamans. Que vous avez été gentils, vous avez été acheter des petits bouquets, des petits chocolats. Bref, c'est un moment important quand même. C'est vrai que c'est sympa. Ce sont des fêtes un petit peu païennes, entre guillemets, mais toujours très sympathique. Un moment de se retrouver aussi en famille pour ceux qui le peuvent. Alors aussi, ce dimanche, c'était l'occasion pour l'Olympique Lyonnais, une fois n'est pas coutume, de présenter officiellement son nouvel entraîneur. C'était une rumeur plus qu'insistante ces derniers jours. Et c'est devenu une réalité puisque Peter Bosz, l'entraîneur néerlandais, s'est présenté hier à Lyon. À Bron, il a atterri avec son agent. Il a regardé un petit peu les locaux de l'Olympique Lyonnais, les installations, visité avec Juninho. Ça s'est fait assez vite et puis on a appris dans la soirée qu'il avait signé un contrat de 2 ans à l'Olympique Lyonnais avec, je crois, une année optionnelle. Conférence de presse le lendemain, donc aujourd'hui, dimanche matin, 10 h. C'était l'occasion vraiment de présenter Peter Bosz, le découvrir un petit peu parce que c'est un entraîneur finalement qu'on connaît un petit peu de nom, à part bien sûr les connaisseurs, hein, les influenceurs de Twitter qui connaissent tout sur tout, ou alors les suiveurs de la Bundesliga notamment, puisque je le rappelle, il a été entraîneur de Dortmund, où il a remplacé Thomas Tuchel. D'ailleurs, félicitations à Thomas Tuchel qui a gagné la Ligue des Champions hier. Magnifique prestation. Voilà, c'est pas un très grand match, mais en tout cas, en termes d'intensité, c'est peut-être ce qui se fait de mieux au monde. La Première Ligue et notamment cette finale de Ligue des Champions. 1-0. But d'ailleurs de Kai Havertz, qui est un ancien protégé de Peter Bosz du côté de Leverkusen, puisque oui, Peter Bosz a entraîné Dortmund, mais il a aussi entraîné le Bayer Leverkusen, avec notamment des joueurs comme Kevin Volland, qu'on a rencontré du côté de Monaco cette saison, Kevin Volland, et puis Kai Havertz, qui a eu des difficultés à s'intégrer dans cette équipe de Chelsea dans un premier temps, et puis ça a été de mieux en mieux, et Thomas Tuchel a décidé hier de le titulariser en finale de Ligue des Champions, et c'est lui qui va marquer le seul but de la rencontre, et un très beau but. En tout cas voilà, il est passé sous les ordres de Peter Bosz. Peter Bosz qu'on a connu aussi quand l'Olympique Lyonnais a joué en demi-finale d'Europa League en 2017. C'était l'entraîneur de l'Ajax, l'entraîneur de ce baby Ajax. Alors bien sûr, c'est un mix entre des joueurs un petit peu confirmés et d'autres un peu plus jeunes. Et c'est vrai qu'ils avaient cette saison créé un petit peu l'exploit, créé un petit peu la surprise. Et d'ailleurs, c'est comme ça que l'a présenté un petit peu Jean-Michel Aulas. C'est d'ailleurs, je vais en reparler, c'est d'ailleurs assez particulier. C'est vrai qu'il n'a pas fait le CV de Peter Bosz. Il a dit simplement que Peter Bosz, eh bien, il avait des mauvais souvenirs, puisqu'on avait souffert 1000 martyrs, ce sont les mots de Jean-Michel Aulas, face à l'Ajax, surtout à l'Ajax, et qu'il y avait un mauvais souvenir et que l'OL finalement l'avait en tête depuis cette période-là. Alors, vous savez, ces derniers temps, j'ai fait quelques vidéos coup de poing, voilà, où je donne mon avis brut de décoffrage, mais je rajoute toujours que c'est avec que de l'analyse. En fait, j'ai pas uniquement l'œil du supporter. Moi, j'ai l'œil un petit peu plus précis, analytique. Je me renseigne beaucoup, je regarde beaucoup ce qui se dit des entraîneurs, des joueurs sur Internet, pas que sur les réseaux sociaux, sur les articles des journaux étrangers notamment, c'est très intéressant. Je discute aussi beaucoup avec des personnes de mon entourage, tout ça pour
aiguiser un petit peu plus ce côté analytique. Donc, je veux bien croire que le FC Twitter et certains d'entre vous aient été extrêmement critiques en disant que j'étais contre le club, etc., etc. Ok, cette chaîne, elle est pour les supporters et elle est faite par les supporters, dont vous en priorité. Mais ne me reprochez pas pour certains d'aller peut-être à contre-courant de l'opinion majoritaire. Voilà. C'est pas pour faire du buzz, c'est pour créer du débat. Et la conférence de presse de ce matin de Peter Bosz, moi je l'ai mis un petit peu en parallèle de la conférence de presse que j'ai revue en intégralité de Rudy Garcia quand il est arrivé à l'Olympique Lyonnais. Parce que c'est très intéressant de voir comment les deux personnages ont été présentés par Jean-Michel Aulas et surtout par Juninho. Peter Bosz, ce matin, il s'est présenté très souriant. Je l'ai trouvé, moi je regarde beaucoup le body language, je l'ai trouvé plutôt sympathique. Plutôt sympathique, il parle français. Alors un français tout à fait correct, vraiment. Je pense que quand il va se remettre dans le bain un petit peu de la France, parce qu'on le rappelle, il a joué à Toulon dans les années 80, eh bien ça va lui permettre d'avoir encore un meilleur français. Mais je l'ai trouvé intéressant. Par contre, il y a quelque chose un petit peu qui m'a frappé, moi, si je dois faire le parallèle entre la conférence de presse de Rudy Garcia et celle de Peter Bosz. Donc, la prise de parole, la première prise de parole, c'est celle de Jean-Michel Aulas. Et à l'époque, vous regarderez la vidéo de la présentation, enfin ceux qui veulent, de Rudy Garcia, il était très enjoué. On sentait qu'il y avait un Jean-Michel Aulas très dynamique, même dans les expressions faciales, etc. Et aujourd'hui, j'ai vu un Jean-Michel Aulas un peu fatigué, les traits tirés, parce que je pense que tous les rebondissements qu'il y a eu, etc., il a de lourdes charges, quand même, Jean-Michel Aulas, de lourdes responsabilités. Il est aussi sous le feu de la critique. Je l'ai senti moins punchy. Et la grosse différence, c'est quand il avait présenté Rudy Garcia, quand il est arrivé en 2019, il a fait son CV. Il a fait tout son CV. Notamment ce qu'il avait fait à la Roma. Il a dit, je m'étais attardé notamment sur le fait que Rudy a systématiquement gagné tous les derbys contre la Lazio. Donc c'est quelque chose d'important. Il avait des références, notamment à Lille, notamment au Mans. Il a parlé de son passif marseillais, en disant que c'était quelqu'un qui détestait la défaite, etc. Que c'était quelque chose de mûrement réfléchi avec tout le monde au club, etc. Qu'ils étaient allés au-delà des a priori. Voilà. Là, on n'a pas du tout eu le CV de Peter Bosz. Peut-être parce qu'il n'a gagné aucun titre. Peter Bosz, à part, je crois, le titre de champion de la Ligue 2 néerlandaise. Donc, c'est peut-être pour ça. Il a uniquement parlé de ce référentiel de la demi-finale de 2017 en Ligue Europa. C'est uniquement ça, comment il l'a présenté. Et il a dit quelque chose aussi en début de conférence de presse, en disant « Nous avons bien travaillé, on a le sentiment d'un travail bien effectué avec toute l'équipe. » Que ce soit Vincent Ponceau, que ce soit Juninho. Voilà, il l'a répété 2 fois, le travail a été bien fait. Et je pense que c'était par rapport au fait qu'ils étaient dans l'urgence, l'Olympique Lyonnais. Ils étaient dans l'urgence de trouver un coach. Et il y a eu une petite référence à Christophe Galtier, qui disait, en gros, Jean-Michel Aulas s'est permis d'en parler directement, en disant que oui, on l'a contacté en mars pour discuter avec Christophe Galtier en mars, chose qu'il s'interdit éthiquement. Il dit, moi je négocie jamais avec des entraîneurs avant la fin de la saison, et surtout que c'était très compliqué aujourd'hui de faire signer un Christophe Galtier qui était quasiment en pré-accord ou en accord verbal avec un club, et surtout en étant toujours en contrat avec Lille. J'ai l'impression que c'est un tacle un petit peu déguisé, voilà. C'était la priorité numéro 1 de l'Olympique Lyonnais, on va pas se mentir. Et le fait que Christophe Galtier leur mette un râteau cordial, c'est un peu le cas, eh bien ça a bousculé, précipité les choses, parce que l'OL devait absolument réagir pour trouver un entraîneur. Et donc Peter Bosz faisait partie de cette shortlist. Il y avait Christophe Galtier, il y avait Peter Bosz et il y avait un autre entraîneur qui savait parler le français, qui était francophone, un entraîneur étranger. On ne saura pas
On ne sait pas encore quel est le nom de cet entraîneur. Donc voilà, il y avait cette urgence à trouver un entraîneur qui, selon Vincent Ponceau, collait parfaitement au projet du club, à savoir faire jouer l'académie, développer les joueurs et puis surtout être content de s'investir dans un projet collectif. Ça, c'est quelque chose qui a été répété beaucoup par Vincent Ponceau. D'ailleurs, Vincent Ponceau, déjà, chose un petit peu novatrice, c'est qu'il est dans les conférences de presse maintenant quand il y a des joueurs qui sont présentés ou même l'entraîneur. C'est le directeur du football. Ce n'était pas le cas quand Rudy Garcia a été présenté. Et moi, je l'ai trouvé quand même plutôt punchy, Vincent Ponceau, n'hésitant pas à rebondir sur les questions des journalistes et en précisant certains points, et notamment ce que cherchait l'Olympique Lyonnais. Il dit qu'il n'était pas du tout inquiet par rapport à l'entraîneur de l'OL, puisqu'ils avaient reçu une cinquantaine de candidatures. Voilà. Ce qui était important, c'est que l'entraîneur se mette dans un projet collectif. Il l'a répété. Il m'a dit, quand on lui a parlé, il a tout de suite... Il n'était pas sur du moi-je, il était sur un projet collectif. Ça reste un petit peu la communication, je pense. Parce que, oui, ça s'est fait assez rapidement au final. Peter Bosz est en vacances. Il est en vacances, vous me direz, depuis mars 2021, puisqu'il a été licencié du Bayer Leverkusen en mars 2021. Mais il était en vacances à 10 heures d'avion de là. Et il a parlé 3-4 jours maximum avec l'OL. Et ils se sont mis d'accord. Ça s'est passé très vite. Et ce qui a convaincu l'OL, et ça c'était des rumeurs, enfin en tout cas c'est ce qu'on lisait, c'est que l'OL cherchait absolument un entraîneur qui parle le français, enfin un francophone en tout cas. Enfin je ne sais pas si on peut appeler ça un francophone, mais en tout cas si c'est un entraîneur étranger, il devait absolument parler français. La piste des Herbies qui était la priorité sur les entraîneurs étrangers, l'entraîneur de Sassuolo qui s'est engagé avec le Shakhtar Donetsk, eh bien ce qui a coincé, c'est qu'il ne parlait pas français. Galtier, c'était super parce qu'il avait des références en France et puis ensuite il parlait, il est français, donc évidemment c'était plus facile. Et Vincent Ponceau, il précise un petit peu plus cette volonté d'un entraîneur qui parle le français en évoquant le fait qu'à l'Olympique Lyonnais, dans le staff complet, c'est-à-dire staff médical, staff de management, staff d'analyse vidéo peut-être, il a dit la langue majoritaire, c'est le français. Donc, pour que tout le monde s'entende, ou en tout cas que l'entraîneur soit compris par le plus grand nombre du staff, il fallait qu'il parle le français. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait bondir. Comment aujourd'hui, dans un club comme l'Olympique Lyonnais, qui est un club industriel, qui est un club qui se développe à l'étranger, je vous rappelle qu'on a des ambitions quand même sur la scène européenne, qu'on est un club qui a une portée mondiale, qu'on le veuille ou non. On a des groupes de supporters, je l'ai bien montré en faisant... Malheureusement, j'ai fait qu'une vidéo, qu'un live avec des supporters anglophones. Ok, on veut un entraîneur qui parle le français avec nos équipes de management, notre staff. Mais nous sommes un club international. Et si on veut développer ce club à l'international, je trouve ça absolument ubuesque qu'on se dise, tiens, notre staff de 21 personnes parle majoritairement le français pour que l'entraîneur les comprenne et vice versa. Il faut que cet entraîneur-là parle le français. Je trouve ça complètement con. Excusez-moi du terme, c'est complètement con. Je pense que ce serait d'ailleurs à l'Olympique Lyonnais déjà de prévoir ça depuis plusieurs années et de dire, tiens, à ces membres du staff, on va vous donner des cours d'anglais. Ça fait partie finalement de la formation au sein même de l'entreprise, en se disant c'est pas normal aujourd'hui que vous ne parliez pas couramment l'anglais. Vous êtes amené à travailler avec des joueurs qui ne sont pas forcément francophones, avec peut-être un coach qui ne sera pas forcément francophone, même si vous voyez que ce n'est pas la direction qui est prise. Mais voilà, c'est inadmissible aujourd'hui qu'une entreprise comme l'OL, je le dis, qui veut se développer même sur des critères extrasportifs, se dise attends, on va laisser dans le confort nos mecs du staff, là, nos 21 personnes qui ne savent pas parler un mot d'anglais, et on va prendre un mec francophone. Moi, je suis un petit peu dépité, hein. Franchement, je vous le dis. Alors, j'étais autant dépité par le fait que Memphis Depay ne parle pas un mot de français après 4 ans et demi. Et il avait d'ailleurs dit dans une conférence de presse
il avait dit, c'est même moi qui ai appris l'anglais à certains membres du staff. Non, mais c'est pas sérieux. À un moment donné, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc moi, c'est ça un petit peu qui m'a un petit peu fait hérisser le poil. Cet entraîneur francophone, bien sûr. Alors bien sûr, dans le contenu de ce qu'a raconté Peter Bosz, il n'y a rien de grandiose. Alors je veux pas faire mon rabat-joie. J'ai vu que sur les réseaux sociaux, tout le monde était convaincu. D'ailleurs, une partie de l'équipe de Lyon Fan TV est conquise par le discours de Peter Bosz. Mais bon, j'ai rien vu d'extraordinaire. Voilà, à part que oui, il va s'appuyer sur l'académie, mais il est obligé. Il est tout simplement obligé, puisque comme on n'a pas de Ligue des Champions et qu'on est dans un contexte économique compliqué, bien, il faut s'appuyer sur le centre de formation. Il a été pris pour ça parce qu'il a des références à l'Ajax. Il a été pris aussi pour faire un football attractif, marquer des buts, créer des occasions, faire du spectacle, parce qu'il dit une phrase, bien sûr, une phrase marketing pour les supporters. Il dit quelque chose comme en gros, on joue pas au football pour nous, on joue au football pour les fans. Et là, tout le monde applaudit des deux mains, les supporters sont hilarants. J'ai ressenti un petit peu cet enthousiasme comme à l'arrivée de Silvinho. Voilà, parce que effectivement, ce côté supporter où on est vraiment au premier degré, on ressent les choses comme ça. Oui, enfin. Ensuite, un journaliste, je crois que c'est Gaël Berger, il avait dit écoutez, c'est pas parce qu'on crée du beau football qu'on va forcément gagner. Et que la phrase préférée de Juninho à l'époque, c'était gagner 1-0, ça me suffit. Et le coach, il a bien été obligé de se reprendre en disant bah oui, c'est vrai que si on joue un football trop offensif, déséquilibré, on va prendre des buts, on va perdre le ballon dans des zones importantes du terrain et ça va nous mettre en difficulté. Oui, c'est trouver cet équilibre. Et moi, je ne suis pas d'accord en disant qu'au final, on ramène Peter Bosz pour créer du spectacle, des buts, etc. J'ai regardé les statistiques quand même de Rudy Garcia cette saison. C'est la deuxième attaque de Ligue 1 derrière le PSG, l'Olympique Lyonnais. Deuxième attaque. Et en termes d'expected goals, nous sommes les deuxièmes créateurs d'occasion de Ligue 1 derrière le PSG. Et je crois que ça se joue à quelque chose comme 2 ou 3 buts près. C'est pas ça, c'est pas ça. À l'OL, on a créé, je dis pas qu'on a créé du jeu, une identité de jeu qui est très claire. Ça, je suis complètement d'accord avec vous. Par contre, on a créé des occasions et on a mis des buts. Donc c'est pas ça qui manque à l'OL. Ce qui manque à l'OL, c'est surtout une assise défensive. Alors, il en a un petit peu parlé, il a dit il faut bien défendre, etc. C'est plutôt ça. Et on l'avait dit déjà sous Genesio, il y avait un problème de défense. Ça s'était un petit peu réglé au début du mandat de Rudy Garcia, mais le plus important, c'est d'arrêter de prendre trop de buts. Hier, on l'a encore vu, c'était quoi le plus important? Chelsea faisait face à peut-être l'une des meilleures équipes européennes en termes d'attaque. Voilà, ils sont assez incroyables en termes de création d'occasion, en termes de buts aussi. Et hier, vous avez une équipe de City qui n'a quasiment pas créé d'occasion, ou alors avec une défense absolument phénoménale de Chelsea. Et c'est vraiment ce qui m'a marqué, c'est que cette équipe de Chelsea, Thomas Tuchel, c'est un véritable roc défensif, c'est une muraille. C'est une muraille. Donc, c'est plutôt là-dessus qu'il faut aller. D'ailleurs, je crois que c'est la deuxième meilleure défense de Première Ligue, il me semble. Ça montre, et pareil en termes d'expected goals concédés, c'est à peu près la même chose. C'est une équipe qui aurait dû même encaisser 5 ou 6 buts de moins. Donc, c'est-à-dire c'est une très 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 bonne défense. Et moi, je trouve que c'est ça la priorité au final. Trouver déjà une identité de jeu. Et on sait que Peter Bosz, il est capable de créer une identité de jeu. Il a des principes qui sont très forts, peut-être jusqu'au boutiste. On verra un petit peu comment ça se passe. C'est pour ça que d'ailleurs, ça s'est fini du côté du Bayer Leverkusen. C'est-à-dire qu'il était entêté dans un système de jeu avec certains joueurs. Il ne voulait pas déroger. Il n'avait pas finalement de souplesse par rapport à ça. Mais voilà, il faut trouver un style de jeu et surtout une assise défensive. Une assise défensive. Vous ne pouvez pas aujourd'hui prétendre aller au plus haut niveau. Et même, on parlait dans la conférence de presse d'un parcours européen au niveau de l'Olympique Lyonnais. Je suis désolé. Et voilà, pour moi, c'est le plus important. C'est aujourd'hui le plus important. C'est pas créer des occasions. On est capable, on sera toujours une équipe. On verra.
comment l'équipe va évoluer en termes de joueurs. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important et dont on n'a pas la vue. Mais voilà, c'est pour moi ce qui est le plus important aujourd'hui du côté de l'Olympique Lyonnais. Ce qui m'a aussi un petit peu dérangé. Alors bien sûr, voilà, le coach, il dit quelque chose. Comme je vous dis, il veut s'appuyer sur l'académie. Il veut pratiquer du beau football, il veut développer les joueurs et ça on sait que Peter Bosz il est très fort là-dedans. Il est très fort, notamment je pense dans l'évolution d'un joueur comme Kai Havertz. Peter Bosz a été un excellent formateur et développeur de joueurs. Faire progresser ses joueurs, ça il sait le faire. Il l'a fait avec Bertrand Traoré notamment, avec Hakim Ziyech aussi, du côté de Chelsea qui est passé par l'Ajax. Il l'a fait avec Donny van de Beek, qui est un petit peu moins en réussite du côté de Manchester United. Il l'a fait avec Kevin Volland aussi. Tout un tas de joueurs qui sont passés avec lui, même, je dirais même dans son court passage du côté de Dortmund, il a essayé de développer les joueurs. Et ça, c'est important, c'est très important. Donc, il a ce côté qui est intéressant pour l'OL et je suis complètement d'accord. Et quelque chose, moi, qui m'a par contre un petit peu choqué, c'est qu'il ne regardait pas la Ligue 1. Il dit c'est très compliqué en Allemagne de regarder la Ligue 1. Oh, écoute, ça aussi c'est beaucoup de flûte. On est en France, nous on sait que la Bundesliga elle est sur beIN Sport. Elle est sur beIN Sport. On peut regarder la Bundesliga, on peut regarder la Liga, on peut regarder la première, on peut regarder tous les championnats majeurs, que vous soyez partout en Europe. Donc ça c'est des conneries. Et ça m'a un petit peu choqué parce qu'il n'avait aucune référence. Il dit bien sûr je regardais un petit peu Paris, un petit peu Lyon en Coupe d'Europe, voilà. Et en disant, bah ça fait 3-4 jours que je suis en contact avec Lyon, donc j'ai pas pu trop regarder. Pareil, les joueurs, j'attends de les avoir, de les entraîner. Bon, je connais pas trop. Alors ça, je lui concède qu'il va falloir attendre l'entraînement, de se confronter réellement à la personnalité des joueurs pour voir un petit peu ce qui va en ressortir et même pour créer un système tactique cohérent par rapport aux qualités des joueurs. Ça, je suis complètement d'accord, ça c'est vrai. Mais sur le fait qu'il n'ait pas vu quasiment un match de Lyon, alors là, il était en vacances. Donc il a dit qu'il avait quand même regardé 2-3 matchs, mais qu'ils ne connaissent pas quand même, je dirais l'ADN de l'Olympique Lyonnais, en tout cas ce qui s'est passé sur cette saison. Moi ça me choque un petit peu, quand on sait que les entraîneurs vraiment passionnés, ou voilà, qui vont se mettre dans un projet, ils font l'effort, à minima, de regarder ce qui s'est passé, quelles sont les forces en présence. En tout cas, bah, je sais pas. Alors bien sûr, pareil, peut-être que vous allez dire j'ai de la mauvaise foi, mais c'est comme ça que je le vois. Un Unai Emery qui dit c'est quoi la recette pour gagner Manchester, c'est que j'ai bouffé 15 matchs et disséqué 15 matchs de Manchester en une semaine. Voilà, là il y a un truc frénétique. Là, le fait que tu arrives, tu ne puisses pas répondre à la question en disant bon, ben, c'est limite s'il connaissait, je pense, tous les joueurs de Lyon. C'est un minimum. Je veux bien que ça soit passé en précipitation, machin. Mais même, tu sais que tu as une conférence de presse le lendemain. Oh, tu te bouges, tu te dis je dors pas de la nuit et je bosse, je regarde, même moi je suis capable de me documenter sur ce qui s'est passé au Bayer Leverkusen, à Dortmund sous Bosz en allant sur YouTube, en regardant des vidéos rapidement. Qu'on ne l'ait pas briefé là-dessus, moi j'ai un petit peu de mal. C'est pour ça que je me suis dit ça c'est bizarre, il connaît pas grand chose. Bon, un discours finalement assez policé, bon, du genre wait and see. C'est à peu près ça qui m'est venu un petit peu dans cette conférence de presse où on a vu surtout Vincent Ponceau parler, notamment en glissant quelques tacles aussi à Rudy Garcia, bon, en disant que finalement on ne cherchait pas un coach mais un manager. Le manager c'est pas celui qui parle au président Aulas, je sais plus qui a dit ça, mais c'est pas celui qui parle uniquement au président Aulas au téléphone, mais qui parle aussi aux analyses vidéo, qui parle à tous les membres du staff, même le staff médical. Ça c'est vrai, c'était quelque chose qui m'était revenu directement aux oreilles quand j'avais échangé avec un membre du staff qui disait que bah, finalement Rudy Garcia il parlait pas au staff médical. C'est tout simplement ça, c'est que bon, il y avait vraiment une rupture entre Rudy Garcia et une partie du staff global des 21 personnes qui composent ce staff-là. Voilà, donc ça c'était un petit tacle aussi adressé. Ça va être quelqu'un qui va être obligé aussi de s'adapter à tout ça. Et comme je vous ai dit, moi j'ai fait ce vrai travail d'analyse. J'ai regardé cette conférence de presse donc de Peter Bosz et celle de présentation de Rudy Garcia. Alors, avec le recul, c'est assez drôle parce que Rudy Garcia, il est bon dans sa communication. Voilà, il brosse un peu les dirigeants dans le sens du poil, Juninho, etc. Mais
bien sûr, il dit je vais m'appuyer sur l'académie, je vais créer du beau football, etc. Finalement, comme Peter Bosz, c'est le cahier des charges quand tu arrives à l'Olympique Lyonnais en tant qu'entraîneur. Et Juninho, parce que ça aussi, c'est ça qui est intéressant, parce que Jean-Michel Aulas dit, il y avait la première étage de la fusée Juninho, c'est quand il est arrivé. On a fait un certain nombre d'essais qui se sont révélés des erreurs. Maintenant, avec l'arrivée de Peter Bosz, c'est le deuxième étage de la fusée Juninho. C'est encore un élément de style, de langage. Et Juninho, à la fin de la conférence de presse de Rudy Garcia, donc c'est en octobre 2019, il dit, moi j'ai été recruté, c'est clair, je me réserve le droit d'échanger avec l'entraîneur sur ses choix de composition d'équipe. Je me réserve le droit de lui demander des comptes sur ses compositions d'équipe. Je me réserve le droit de faire des entretiens individuels avec les joueurs pour savoir comment ils se sentent. Et je me réserve aussi le droit de sanctionner les joueurs au niveau disciplinaire quand il le faut. Et Rudy Garcia, il est au courant de tout ça. Il est au courant de ce que va faire Juninho. C'est en conférence de presse et dans sa conférence de presse de présentation. Donc, là aussi, ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille en me disant c'est impossible que, au final, avec son interview de post-saison, cette fameuse interview dans l'équipe, quand il dit ouais, il s'infiltrait dans mes compositions d'équipe. Moi, le premier, je m'étais insurgé en disant c'est vrai que c'est difficile de travailler comme ça. Mais Juninho l'avait prévenu en conférence de presse, donc c'est ça qui est ouf. Et je pense qu'il se disait, Rudy Garcia à cette époque, au final il dit ça, mais ça va pas arriver. Et je suis curieux aujourd'hui, parce que Juninho, on n'a pas parlé de la relation qu'il aurait indirectement ou directement avec Peter Bosz. Je serais curieux de voir si Juninho va garder un petit peu cette même latitude avec Peter Bosz. Est-ce qu'il va aller le voir pour les compositions d'équipe? Est-ce qu'il va se réserver le droit de faire des entretiens individuels, etc., etc. Ça, c'est la grosse interrogation et on n'en a pas parlé. Pareil, sur ses membres de staff. Alors, Vincent Ponceau a été extrêmement évasif. Il a dit, bon, on vous tiendra au courant dans les prochaines semaines. Le staff de Peter Bosz, il n'est pas encore mis en place. Voilà, ça se discute. Alors moi, j'avais vu, je l'avais donné, il a 13 personnes dans son staff. Enfin, il avait 13 personnes dans son staff du côté du Bayer Leverkusen. Bon, s'il vient avec 13 personnes à Lyon, ça va faire mal. Mais autant on en avait parlé quand Rudy Garcia est arrivé. Il avait très clairement dit qu'il y avait Claude Fichot et puis Michel, je ne sais plus qui était son œil sur les jeunes et sur les matchs à aller observer. Là, on ne sait absolument pas quel va être le staff de Peter Bosz. Alors on parle d'un préparateur physique et mental, on parle d'un adjoint, puis il y a des gens qui sont déjà en place, comme a dit Vincent Ponceau. Voilà, il va falloir articuler tout ça, mais je crois qu'ils sont même pas au clair là-dessus. Donc en fait, au final, on a voulu absolument boucler l'arrivée de Peter Bosz, mais on est un petit peu toujours dans l'expectative. On ne sait pas trop ce qui va être au niveau des transferts, du mercato. On a pris Damien Da Silva d'ailleurs, sans, je pense, l'accord du coach, notamment. Il y a ce gros chantier avec, bien sûr, ceux qui vont revenir de près, notamment Jeffrey Nedelaï, Joachim Andersen, etc. Et surtout, ce qui m'a paru très, très bizarre, c'est que là, on a Peter Bosz qui a un mois devant lui, on va dire, ouais. Un peu plus d'un mois, puisque la reprise est prévue le 1er juillet. Et là, il va repartir en vacances. Peut-être qu'il a laissé ses affaires, comme il dit, mais il va repartir en vacances. C'est-à-dire qu'en gros, il va communiquer avec Juninho à distance, etc. Juninho a dit, on lui donnera toutes les infos qu'on a concernant le groupe. Bon, voilà. Je pense que ce qui aurait été intéressant, c'est que Peter Bosz reste à Lyon et commence d'ores et déjà à travailler. Peut-être que c'est un truc de contrat, mais... peut-être que son contrat commence qu'au 1er juillet, mais en tout cas, je trouve que c'est pas idéal d'aller à Perpète-les-Oies. Alors vous me direz, il a peut-être besoin de déménager, machin, etc. Mais il y a quand même une saison à préparer, un mercato, et c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est aujourd'hui que ça se passe. Donc il y a plein de trucs dans l'expectative comme ça. Pour ça, je trouve que c'est peut-être effectivement... Pour moi, maintenant que j'ai toute
toutes les histoires en tête, les différentes pistes. Je pense qu'évidemment, la piste Galtier, c'était la meilleure pour le contexte olympique lyonnais, pour Jean-Michel Aulas, parce que connaît un entraîneur qui connaît le club, un entraîneur qui a des références, notamment qui a été champion de France, qui connaît extrêmement bien le championnat de France, qui a des références un peu sur la scène européenne, puisqu'il a aussi disputé des matchs de Champions League, quelqu'un qui sait gérer les hommes, quelqu'un qui a de la poigne, quelqu'un qui sait développer aussi les jeunes. Galtier, il avait tout, il cochait toutes les cases. Et je pense que c'était lui le meilleur entraîneur, pour l'OL, en tout cas dans le contexte OL. Par contre, l'arrivée d'un Peter Bosz, qui a des principes de jeu très forts, qui a toujours démarré très très fort avec ses équipes allemandes, mais qui s'est souvent cassé la gueule. Alors lui, il pense que il va bien démarrer, il espère qu'on va avoir une continuité, parce que lui aussi, c'est peut-être une ambition personnelle, un objectif personnel, c'est que son équipe à l'Olympique Lyonnais soit la plus régulière possible. Et nous aussi d'ailleurs. Donc voilà, là c'est vraiment un changement de cap. On va proposer aux joueurs de faire vraiment peut-être un jeu avec beaucoup de pressing, beaucoup d'agressivité, beaucoup de réactions, créer aussi des occasions. Il va y avoir une philosophie de jeu à changer, des mentalités aussi à changer. Il y a un gros défi pour Peter Bosz, et surtout, ben voilà, quand vous passez sur un coach étranger, vous l'avez bien vu avec Sivigno, c'est plus pareil. C'est plus pareil. C'est une autre philosophie. Il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Donc, c'est un petit peu un risque pour l'OL quand même. Je pense que prendre Galtier, c'était moins un risque pour l'OL. Là, c'est un vrai risque. Peut-être que ce sera un risque payant, et je l'espère. Je l'espère. Parce qu'il va amener, je pense, de la compétitivité. Comme je vous l'ai dit, c'est un entraîneur qui développe en permanence ses joueurs. Ça, c'est très important. De partout où il est passé, même au Bayer Leverkusen, Rudi Völler, qui était le directeur sportif, a dit ce coach-là développe les joueurs en permanence. Ça, c'est chouette. Mais c'est un entraîneur qui n'a aucune concession. Il faudra voir comment tout ça s'articule, même en interne. Pour ça, là, je pense qu'on est encore dans un espèce de champ de bataille. On est dans la préparation même du champ de bataille. On ne sait pas trop encore où on va très clairement. Je pense que tout le monde est un peu stressé. D'ailleurs, j'ai vu sur les visages que ce soit Juninho, que ce soit même Vincent Ponceau, président Aulas, un peu stressé quand même. Là, on change de cap, c'est important, on essaie de montrer qu'on a des ambitions. Jean-Michel Aulas qui dit que, en gros, le portefeuille sera conséquent pour le mercato autant qu'il le veut. Ça aussi, est-ce que c'est du pipeau ou pas? On n'en sait rien. J'ai l'impression que c'est quand même plutôt du pipeau. Qu'est-ce qu'on a donné comme garantie à ce coach-là? Voilà, il y a plein de choses qui se télescopent. Et ça va être intéressant. Moi, j'ai vraiment envie de partir sur deux mots anglais. Wait and see. Wait and see, les amis. Voilà comment je peux le dire. Je finis sur la petite boutade. Si vous avez regardé la conférence de presse jusqu'au bout, où il y a une télé qui dit Jean-Michel Aulas, est-ce qu'on peut refaire la poignée de main avec Peter Bosz juste pour notre télé? Et Jean-Michel Aulas qui répond je laisse à Juninho, moi ma main elle sert que pour signer l'échec. Comme ce détachement, c'est marrant cette scène parce qu'elle prouve un petit peu, c'est une boutade, mais la forme de détachement que met un petit peu Jean-Michel Aulas, quasiment en se disant moi je chaîne juste l'échec et puis maintenant le reste de la gestion je la laisse à Juninho et à Ponceau. Est-ce qu'il le pensait vraiment derrière cette boutade ou pas? Ça pourrait être en tout cas un sacré changement de cap, laisser les clés du camion complètement à Juninho et Vincent Ponceau. Voilà ce que je pouvais vous dire les gones. J'ai été un petit peu long mais je pense que j'ai été complet. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette conférence de presse de Peter Bosz, si vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord. N'hésitez pas, on va essayer de faire un débat constructif. Bienveillant s'il vous plaît, hein. Ça évitera un petit peu des remous, c'est jamais bon. Je cherche pas à faire du buzz, je cherche juste à créer du débat. J'essaye de vous faire des vidéos qui sont peut-être un peu longues, mais où il y a le plus grand nombre d'informations et d'analyses possibles. Voilà, c'est une réflexion que je vous laisse comme ça. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de week-end, un très bon dimanche, un très bon début de semaine. Forcément, s'il y a de l'information, les gones, on se retrouvera et on va se retrouver, je crois que c'est mardi ou mercredi, pour le premier match de l'équipe de France.
Fameux triptyque, on va faire comme on faisait avec l'OL. On fait un avant-match, une mi-temps. Je crois qu'il n'y aura même pas de mi-temps pour les matchs amicaux, mais en tout cas avant-match et débrief pour le premier match de l'équipe de France, le premier match amical. Voilà, je crois que j'ai été extrêmement complet. À très très vite les gones. Merci de votre fidélité. Abonnez-vous, likez ou délikez, je ne sais pas comment vous voulez faire. À bientôt. Ciao.